Bienvenue à J'ai une idée. Cette semaine, beaucoup de choses dans l'actualité, mais ceux qui nous écoutent, alors on va parler des Grammy et de Star Academy. On va parler du métier d'artiste musical. Et je dis bien le mot métier. C'est d'actualité parce que il y a un enjeu certain en ce moment pour ceux qui veulent devenir des professionnels de l'industrie de l'enregistrement de musique. Il y a un enjeu parce que le système a changé, la façon de rejoindre le public a changé et le métier lui-même a changé. Alors, est-ce que les gens sont prêts à ça? Est-ce que les artistes, en fait, sont prêts à ça? Moi, je dirais que le public n'a jamais été aussi prêt. C'est qu'il y a un transfert entre le traditionnel et le numérique qui est plus lent à se faire auprès des artistes déjà habituels à ces modèles. Je dirais qu'ils sont pas rentrés dans la nouvelle vie totalement ou qui ont beaucoup de résistance. Fait que là, il y a un enjeu pour ça. Mais aussi, je trouve que le métier a changé. Puis là, je regarde Star Academy, puis je me dis... Oui, on enseigne le métier de faire des shows, puis c'est formidable, ils vont devenir des grands performers. Mais le métier de faire des shows, encore faut-il devenir connu du public pour ça, puis d'avoir le matériel nécessaire pour finir par vendre assez de billets pour être capable de faire un show, puis ça, c'est un gros enjeu. Fait que je vais vous parler de mes réflexions, puis aussi si vous avez écouté la cérémonie des Grammy 2025, j'ai quelques réflexions aussi qui me sont venues lors de mon écoute. Gros dimanche soir ici au Québec. Donc, à la fois... puis il y avait Big Brother en plus de ça. Merci beaucoup pour vos commentaires suite à mon épisode de la semaine passée. D'ailleurs, après avoir enregistré mon épisode de la semaine dernière, donc sur le Big Brother puis les biais inconscients, si vous ne l'avez pas écouté, je vous le recommande, mais j'ai écrit une lettre ouverte que j'ai envoyée à la presse. Parce que vous savez, des fois, chialer, c'est pas juste. Tu sais, pour moi, si tes bottines ne suivent pas tes babines, ça sert pas à grand-chose. Fait que j'ai quand même écrit une lettre ouverte à la presse sur le sujet, en partageant ma réflexion, parce que je me dis, si on peut se servir de ça pour faire quelques prises de conscience, ça aura ça de bon. Alors, je leur ai envoyé, puis ils l'ont publié. Fait que, merci beaucoup. De m'avoir permis de partager ce message-là. Alors, bonjour tout le monde, mon nom est Jeannie Duquette. Ce podcast, J'ai une idée, s'adresse à tous ceux qui s'intéressent à la notoriété, la création de contenu, devenir une vedette aujourd'hui, comment on gère l'image, la notoriété, comment on s'en sert comme levier pour développer notre carrière, pour développer nos affaires. C'est quelque chose qui me fascine et voilà, c'est pour ça que je suis avec vous aujourd'hui. Donc, dimanche, comment ça s'est passé? C'est les Grammy qui ont eu priorité sur mon écoute. Grosse soirée, je me suis dit, on va essayer de pas se faire spoiler Big Brother et on va écouter les Grammy en direct. Alors, puis ce qui était intéressant à les Grammy aujourd'hui, j'ai une fille de 14 ans qui s'intéresse à la musique, qui aime beaucoup la musique, fait que c'est une chose qu'on a en commun. Alors, je trouvais ça le fun d'écouter mes premiers Grammy avec ma fille. C'est un beau moment, mère-fille. On avait nos favoris, bien entendu. Puis là, juste un petit résumé pour ce moment-là, mais ma fille aime beaucoup Billie Eilish, puis on est allé voir Billie Eilish ensemble parce que j'aime ça moi aussi. Je trouve que son album... C'est un album absolument extraordinaire que j'ai écouté du début à la fin, puis ça faisait longtemps que j'avais pas écouté ça. Je trouve qu'ils sont super talentueux. Au niveau mélodique, songwriting, c'est des chansons qui vont rester, d'après moi. Puis ils ont créé un son aussi, ils ont créé une nouvelle façon de chanter, un peu comme Cœur de pirate l'avait fait à son époque. Et donc, je pense que ça va marquer non seulement sa génération, mais ça va rester dans le temps. Alors, j'aime beaucoup Billie Eilish, mais le préféré de tous les temps de ma fille, c'est The Weeknd. Alors, puis là, il y a eu une surprise de The Weeknd dans les Grammy. Alors, ça a été tout un moment, là,
pour elle dimanche soir. Fait que c'était génial pour ça. Maintenant, je sais pas si vous avez écouté, il y a beaucoup de jeunes, nouvelles artistes. Hein? C'était un bon moment pour le Girl Power dimanche soir. Parce que les nouveaux albums et les nouvelles artistes cette année étaient dominés par des jeunes femmes qui ont un talent époustouflant. Vraiment, là, que ce soit Chappell Roan, dont je vous ai déjà parlé dans un épisode cette année. Ensuite, Ray, dont je vous ai pas parlé encore. Je vous ai pas fait un deep dive sur Ray, mais ça a été une des performances les plus extraordinaires dimanche soir. Oscar Winning Tears, qui est une chanson qui cartonne sur TikTok, mais aussi Ray qui a gagné 6 BAFTA l'an dernier en Angleterre, donc au Royaume-Uni, c'est ça qu'on dit encore en Europe, Angleterre, Royaume-Uni, en tout cas. Fait qu'elle a gagné 6 BAFTA British Awards donc c'est l'équivalent des Grammys, c'est une auteure, compositrice, interprète, puis une performer incroyable. Tout était pensé dans sa performance, t'sais. Sa façon de s'habiller, sa façon de tenir son micro, sa posture, se tourner. Quand est-ce se tourner? C'est une science, hein, performer puis d'attirer l'attention du public maintenant. C'est pour ça que je vais vous parler du métier des artistes. Parce que j'entends trop aujourd'hui, puis de par mon implication avec des jeunes entrepreneurs numériques qui essaient d'outiller les artistes, c'est que là, les artistes disent tout « Ah, moi, ce que j'aime, c'est chanter. J'aime pas tout le reste. C'est tout ce qu'il y a autour, là. » Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est faire du contenu numérique, se construire une audience. C'est pas ça que j'aime. Je fais pas mon métier pour ça. Et ça, là... Ben, premièrement, moi, comme fille qui a une compagnie de disques depuis 25 ans, un artiste qui me dit ça, je le signerai jamais. Je vais juste vous dire, tu sais, je développe plus des artistes maintenant, mais j'ai juste du catalogue, mais je le signerai jamais. Je vais juste vous dire ça parce que quelqu'un qui dit ça, c'est comme un entrepreneur qui va dire, moi, ce que j'aime faire, comme moi, si je vous disais, la seule chose que j'aime faire, c'est mon podcast. Tout le reste, là, il faudrait que ce soit quelqu'un d'autre qui le fait parce que moi, ça me tente pas. C'est parce que dans tous les métiers, quand on est un artiste 360 ou un entrepreneur 360, ben on est un peu bon dans tout. Puis une fois qu'on est un peu bon dans tout, puis qu'on a été capable d'être 360 dans les piliers nécessaires à faire le métier. Encore une fois, je le dis, c'est un métier être un artiste musical. Si t'as pas le goût de faire rien d'autre que chanter puis de créer de la musique en studio, ben c'est ton hobby, la musique. C'est pas ton métier, c'est un hobby. Mais sinon, t'es un entrepreneur de la création musicale puis il faut faire tout ce qu'il y a autour aujourd'hui pour aller rejoindre le public. Et là, je regardais les filles au Grammy, là, que ce soit Ray, il y a eu Chappell Roan qui a fait une performance qui était vraiment bonne. Ensuite, il y a eu Doechii, que je trouve, là, Doechii, là, au niveau de la performance, du talent brut, là, c'est fracassant. C'est tellement 360 vite jeune. Parce que c'est ça, c'est que tu peux être bon, faire des chansons en studio, les distribuer, puis après ça, t'es pas bon sur une scène, tu manques de confiance, t'es pas bon avec le monde. Tout ça, ça fait partie de ton métier. Et de voir des jeunes si rapidement avoir cette maîtrise-là, on le voit là, son attitude sur la scène, que c'est travaillé, les chorégraphies sont poussées. Il y a un travail immense derrière ça. C'est ça, et je vous dis que je signerai jamais quelqu'un qui me dit « Je veux pas faire tout ce qu'il y a autour ». Bien, je m'excuse, mais la journée, t'es populaire, là. Tu travailles 24 heures sur 24. Et c'est ça qui est difficile. Et là, ce qu'on voit à Star Academy, vous les voyez, ils travaillent tous les jours, pratiquement 24 heures sur 24, parce que pendant 3 mois, ils vont être des vedettes. Des vraies vedettes. Avec les obligations des vedettes puis des artistes musicaux populaires. C'est-à-dire qu'ils vont avoir des shows chaque semaine, des pratiques chaque semaine, vont avoir des choses à apprendre chaque semaine, des chorégraphies à apprendre, parce que si tu veux rester dans l'œil du public de haut niveau, c'est ce que ça commande comme engagement. Et oui, ça prend énormément de travail, ça prend énormément de faire plein de choses autour de ce que tu es le meilleur, parce que ce que tu es le meilleur, des fois, c'est peut-être composer de la musique, c'est peut-être ton vocal, tu sais, un talent profond pour le chant puis l'émotion, c'est peut-être la scène aussi qui est vraiment, mais tu sais, puis le studio t'aime moins ça, mais
à quelque part, tout ça est important, donc toute la créativité qui vient autour. Et là, maintenant, ajoute à ça toutes les capacités numériques qu'il faut développer pour être en mesure d'aller connecter avec les gens qui vont faire en sorte que tu en as eu une carrière. Alors, on le voit, là, ils travaillent extrêmement fort, les jeunes. Puis là, quand je les vois, j'aime beaucoup écouter La Quotidienne. J'aime La Quotidienne, bon. Là, vous avez des géniaux, on le sait, t'aimes la télé-réalité, mais en fait, c'est pour voir leur attitude, pour voir leur posture. Puis on voyait la semaine passée, là, j'oublie leur nom, je les connais pas encore toutes par cœur, là, je vais chercher en même temps que vous autres, mais il y en a une qui a dû rentrer en allant faire, en étant en danger, là, la première semaine, puis a été sauvée par le public. C'est une jeune fille qui a eu un cancer, qui maintenant chante avec beaucoup, qui a enfin qui a enfin la chance de faire son métier de rêve. Et là, bon, ça y est, je suis là. Je vais vous dire son nom. Je pensais que j'allais m'en souvenir, maudite ménopause. Alors, bon, là, voilà, Romy est parti. Les jeunes filles en danger, c'était... Oh, il y a pas mal de postes. Là, voilà. Alors, c'est Victoria. Donc, Victoria avait plus de difficultés, donc, avec tout le côté absence de contrôle dans l'académie. La première semaine, là, il y avait beaucoup de fatigue de son côté, beaucoup de résistance, puis là, elle a été mise en danger, puis elle a été sauvée par les profs, probablement qu'elle est passée outre, là, tout ça. Je n'ai pas écouté l'épisode de dimanche, mais tout ça pour dire qu'il y avait beaucoup de résistance, elle réagissait mal, et là, tu te dis, est-ce que si ce qui la dérange, c'est le niveau de travail, elle ne pourra pas faire ce métier-là après. Parce que, tu sais, il n'y a rien de pire que pour un producteur là, ou un gérant de te dire « Mon artiste ne sera pas capable une fois que ça va marcher, ses affaires. » Tu sais, il n'y a rien de pire qu'un artiste qui s'effondre quand ça se met à marcher. Tu sais, c'est vraiment plate. Alors, parce que ça commande beaucoup de travail. Mais c'est pas ça. Moi, je sentais que ce qui lui faisait peur puis il lui causait du souci, c'était vraiment... Puis là, c'est tout mon intérêt pour le leadership là, qui me permet d'analyser ça avec mon œil de coach plus, mais elle réagissait mal à toute l'absence de contrôle. Donc, tu vas t'habiller comme ça, tu vas mettre tes cheveux comme ça, tu vas choisir telle chanson. Elle se voyait comme quelqu'un qui avait pas du tout de contrôle sur la situation et elle se sentait mal là-dedans. Puis, pour moi, c'est tellement comprenable dans quelqu'un qui a eu un cancer. Parce que la journée où il est arrivé quelque chose dans ta vie qui était hors de ton contrôle, ça a été une épreuve énorme. Alors, c'est normal qu'après ça, on veuille, oui, réaliser nos rêves, mais qu'on souhaite avoir plus de contrôle sur ce qui se passe. Parce que cette espèce d'incertitude-là avait de la difficulté à s'abandonner. Donc, j'ai trouvé ça beau là, de la voir. Puis là, j'ai vu qu'elle est restée. Donc, vous savez, c'est une question de posture. C'est une question de force intérieure s'ils vont réussir à ce métier-là, autant que ce que les gens à l'académie leur apprennent, qui est de chanter puis de performer sur la scène. Alors, ça, je trouve que c'est important. Puis ça m'amène à... Écoute, tu sais, je vous parlais de Doechii au Grammy, là, je vais sauter entre un et l'autre, mais je vous parlais de Doechii qui a gagné l'album rap de l'année. C'est une femme, c'est seulement la deuxième femme à avoir gagné l'album rap de l'année. Et comme je vous dis, c'est un talent époustouflant, la jeune fille, là. Si vous pouvez trouver sa performance au Grammy, là, sur YouTube, là, ça vaut la peine de regarder ça, là. Vous voulez voir une fille qui a de la confiance, là? Je veux dire, incarner plus le girl power que ça, là, c'est tough, là. Puis elle a un delivery, là, incroyable. Bon, mais on en a une aussi talentueuse que ça à Star Academy, mais aussi. Elle a juste 16 ans, elle n'a pas d'album de fête, mais elle s'appelle Mia. Et c'est épouvantable, le talent de cette jeune fille-là. Elle est habitée, c'est naturel, c'est presque... C'est presque, tu te demandes comment ça se fait qu'elle est si ancrée à un si jeune âge. Et là, tu te dis, ben, elle a tout pour réussir. Mais je vous dirais que la productrice d'il y a 15 ans vous aurait dit oui, oui, oui. Ou même plutôt que ça, il y a 20 ans, vous direz oui, 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 on la signe, merci, c'est super, elle va durer, ça va marcher. En fait, le signe qui va... Là où elle a besoin d'être formée, là, puis c'est ça, là, on verra jamais ça à Star Academy, là, fait que... Mais là où elle a besoin d'être formée, c'est
comment la protéger de cette industrie-là à un si jeune âge. Alors moi, c'est ça qui m'inquiète. Un talent fou comme ça, à un si jeune âge, dans le monde de la musique, c'est comment la protéger, comment, c'est quoi le MeToo, c'est quoi les gens qui vont être autour d'elle. C'est ça qui va faire qu'elle va durer. Combien de jeunes filles avec autant de talent comme ça ont été brisées par le système? Parce que c'est ça qui fait qu'elles ne durent pas, même avec un talent époustouflant comme ça. Puis là, moi, je la regarde, puis je regarde ce qu'elle suscite, puis je me dis « Oh my God, que j'ai le goût! J'aurais le goût d'ériger un mur autour pour la protéger. » Parce que c'est un milieu pour les jeunes femmes qui ont un talent comme ça. Tu sais, je veux pas vous dire que la vie de P. Diddy, là, c'est au Québec, là, c'est pas ça, là. Mais c'est qu'il y a plein d'autres affaires qui peuvent mettre en péril une carrière de jeune, particulièrement femme. C'est beaucoup plus dur pour les femmes là, que les hommes. Donc, il y a plusieurs choses à mettre en place. Donc, je vous dirais que c'est ça. C'est là que j'ai le goût de vous dire que... Mais allez la voir. Mia, là, Star Academy, c'est quelque chose, là. Ouf! C'est du talent brut assez époustouflant. Ce que j'ai envie de vous dire d'autre aussi sur... je vais vous raconter une anecdote après, mais... Donc, grosse année pour les filles. On a eu Doechii, on a eu... il y a eu Benson Boone aussi dans les jeunes qui a performé, super performance. On a eu notre ami là, qui a la chanson Lose Control, là, qui a commencé sur le web, lui, qui a une carrière sur le web, qui a mené à la chanson la plus populaire, probablement dans les palmarès par la radio l'an dernier. C'est pas pareil, hein? J'aime ça voir la différence entre les palmarès maintenant qui sont encore fiés aux radios, les radios qui n'ont pas de contact direct avec le public, mais qui décident plus en fonction des programmeurs puis de l'influence des compagnies de disques. Tu sais, disons que c'est plus politique ce qui se passe dans les radios, alors que Spotify ou tu sais, des palmarès comme ça, c'est plus directement le public. Fait que, tu sais, alors que Billie Eilish a dominé sur l'écoute par le public l'an dernier. Au niveau des palmarès, je pense que Teddy Swims a eu des meilleurs chiffres. Donc, avec Lose Control. Fait qu'il a performé, puis c'était cool. Charli XCX a performé Shakira. Oh mon Dieu, la performance de Shakira. Bon. Puis la performance de Lady Gaga. Puis la performance de Cynthia Erivo. C'est que, là, c'est du 14 sur 10 de niveau. Parce que comme le marché est rendu difficile, encore plus qu'avant, tu sais, il n'y a plus de place pour les slackers. Tu sais, il n'y a plus de place pour ceux qui sont bons, là, mais qui disent, tu sais, les espèces de trop doués qui travaillent pas trop fort, là. Comprenez-vous? Il y en a qui étaient bons, là, mais qui travaillaient pas trop fort, tu sais. Donc, sont bons, vont faire un album en studio, sont bons, ça cartonne, ça rentre à radio, puis après ça part une petite tournée, ça appelle les musiciens, ça part en tournée, puis le monde capote sur eux autres. Sans trop d'affaires. Tu mets un peu d'argent dans le pyro, là. Puis là, ça va créer une émotion, là, pour les gens un peu dans la salle. Parce que là, le public a changé, là. Parce que là, le public, là, si t'es fait pas capoter avec la chorégraphie du siècle, des danseurs à pu finir, du changement de costume 8 fois par show, tu vas avoir de la misère à y sortir de chez eux, là. Parce qu'ils sont habitués sur TikTok, là. Fait que t'as besoin d'élever ton niveau de performance tellement pour devenir un artiste qui va faire des tournées, puis qui va vendre des billets, puis qui va amener... Fait que le niveau de travail que ça demande, là, je vous ramène à mon début. C'est que le niveau de travail que ça demande d'aller en répétition, se trouver des danseurs, devenir un autre métier que notre métier de base. Donc, il y en a qui vont devenir danseurs, mais là, je vais vous raconter l'anecdote de Pink. Parce que Pink, puis je mélange un peu, en fait, je vais vous mélanger un peu l'anecdote de Pink et de Tina Turner, qui les deux voulaient devenir des artistes d'aréna. Puis dans le cas de Tina, elle voulait remplir les stades. C'est parce qu'ils ont eu le même gérant, qui leur a dit, vous savez, c'est le fun là, de vendre la musique, c'est le fun de vendre des disques, mais si tu veux faire des shows et tu vends des billets, là, ben commence à travailler tout de suite parce que ton métier, c'est plus juste
aller en studio, écrire les meilleures tunes du monde, faire plein d'entrevues, pas dormir la nuit quand tu ferais de la promotion parce que t'es trop sollicité, aller rencontrer des gens des radios, aller rencontrer des gens backstage avant puis après tes shows, signer des autographes pendant des heures et des heures. Vous comprenez, là, c'est déjà toute une job, là. Mais là, pour devenir un performer de scène qui va avoir une longue carrière puis qui va remplir des énormes salles, bien souvent, il faut développer un métier de plus. Tu sais, dans le cas de Tina, ça a été du perfectionnement en chant, du perfectionnement en danse, du perfectionnement dans plein d'affaires qu'ils vont pas vous dire. Mais non, ils vont pas vous le dire qu'ils font tout ça. Ils vont pas vous le dire qu'ils passent 24 heures sur 24 en studio parce que tout ce qu'ils vous montrent, tu sais, mettons dans le rock, ils vont vous montrer juste le sex, drug and rock and roll. Tu sais, Tommy Lee vous le dira pas que lui, c'est un rat de studio, puis il est tout le temps là à écrire des tunes, puis à essayer des nouvelles affaires, puis il sort jamais là, puis dans le fond, c'est un nerd. Tu sais, c'est beaucoup plus vendeur de le montrer en train de boire du Jack Daniels. Ça veut pas dire qu'il le fait pas, mais... ça, c'est Tommy Lee, puis moi, j'en ai vu un exemple. Mais là, pour en revenir à Pink puis Tina Turner, c'est qu'il leur a dit, ben là, what's your shtick? Tu sais, c'est quoi que toi, tu vas développer qui va te différencier des autres? C'est quoi que toi, tu vas proposer au public qui va faire que ils vont se déplacer pour aller te voir? Puis là, dans le cas de Pink, elle dit, parfait, je vais devenir une artiste de cirque. Puis c'est ça qui fait la différence entre les artistes pop, qui sont toutes sorties à l'époque de Pink, puis dont on n'entend plus parler, puis Pink. Parce que Pink est devenue une artiste de cirque. Tu vas voir ses shows, tu sais qu'elle va voler dans les airs, tu sais qu'elle va te surprendre, qu'elle va arriver en arrière, c'est ça. Tu sais, tu t'attends à un événement qui va te faire vivre des émotions. Puis c'est assez extraordinaire. Puis aujourd'hui aussi, c'est que, mettons, quelqu'un veut pas développer ça, mais ça va coûter combien en pyro? Puis tes tunes, ils ont besoin d'être bonnes. Une Billie Eilish a beaucoup moins besoin d'arriver avec 40 danseurs puis un show de pyro incroyable, même si elle a les moyens de faire, mais c'est parce que ses chansons sont tellement puissantes, elle passe tellement de temps à écrire des chansons puissantes que son niveau, je dirais, d'attraction, de magnétisme par rapport aux chansons est beaucoup plus fort que les autres. Fait que là, elle a cet avantage-là. Mais je vous dirais qu'en regardant les Grammys, même étant fan de Billie puis en pensant qu'elle aurait dû gagner l'album de l'année, puis qu'elle n'a pas gagné, ben sa performance, c'était pas ça, là, tu sais. Je veux dire, là, il va falloir qu'elle se trouve un shtick, là, parce que c'était pas ça, là. En tout cas, je trouvais que c'était pas à la hauteur de la virtuosité de la chanson qu'elle a faite. Puis, à quelque part, tu sais, là, ils ont mis beaucoup de moyens. Tu sais, j'ai vu le show, ils ont mis beaucoup de moyens sur tout le visuel, puis ce que ça fait ressentir aux gens dans la salle. En plus des chansons, ça fonctionne. Mais à long terme, tu sais, son gérant va peut-être s'asseoir avec ou sa gérante va peut-être s'asseoir avec pour dire « OK, Billie, il faut que tu trouves ton affaire. » Fait que voyez-vous à quel point c'est du travail puis de la pratique et d'avoir une carrière qui fonctionne. Alors là, aujourd'hui, tous les artistes qui disent « Ah ben là, moi, je veux pas apprendre à manier une caméra, à faire des réseaux sociaux, à me vendre. » Ben c'est pas de vendre, c'est de créer des choses. Justement, si tu veux vendre ces réseaux sociaux, faut pas que tu aies l'air de vendre. Première affaire. Ça, c'est vrai pour n'importe qui, là. C'est vrai pour les chanteurs, c'est vrai pour les comptables, c'est vrai pour les politiciens, c'est vrai pour tout le monde, là. Alors, faut pas avoir l'air de vendre. Faut trouver quelque chose qui te rend intéressant, qui va faire que les gens vont s'attacher à toi. Donc, puis ça, ce contact-là, direct, te permet après de présenter ta musique ou ton service comptable. Mais donc ça s'ajoute, je dirais aujourd'hui, à tous ceux qui commencent en musique ou qui veulent continuer en musique ou qui veulent avoir une carrière pérenne. Si vous n'êtes pas en train maintenant d'apprendre à maîtriser tout le développement de votre carrière numérique, ben le métier d'artiste musical qui gagne sa vie avec ça, ben ça sera plus à votre portée. T'sais, je pense que ça vient avec, puis je pense pas que c'est tellement... Tu sais, avant, vu qu'il y avait plein d'intermédiaires, hein, un artiste n'avait pas beaucoup de contact direct avec ses fans avant d'être devenu méga populaire. C'est-à-dire que
tu sais, une compagnie de disques pouvait prendre un artiste et le, tu sais, de faire tout le développement, d'écrire les tunes, créer l'album, créer le vidéo, faire le, tu sais, tout ça pouvait se faire jusqu'au jour où finalement l'artiste fera un show, qu'il y aurait du monde en aréna, puis ou, tu sais, dans n'importe où, puis qui va signer des autographes. Et là, pouf, c'est la première fois qu'il rencontre ses fans. Là, les fans, ils ont accès tout de suite à un artiste dont ils aiment la musique, là. Faut apprendre à les entretenir. Tu peux pas attendre 2 ans pour entretenir tes fans. Ce qui était à peu près, tu sais, c'était 18 mois minimum, là, la courbe pour aller rencontrer son public. Ça pouvait être plus rapide, là, mais à partir du moment où l'album sort, tu sais, c'était 18 mois. Puis là, avant que l'album sorte, fait que l'artiste avait beaucoup de temps à se concentrer, mettons, sur la création, mais là, c'est plus ça, là. C'est tout le reste, puis c'est la même affaire pour les entrepreneurs. Là, moi, je rencontre des gens à longueur de semaine. Là, on développe, c'est notre expertise, là, de développer l'attraction numérique pour ça peut être des entrepreneurs, nous autres, on a des personnalités publiques, des personnalités politiques. Tout ça, il faut développer une relation directe avec l'audience visée via les médias numériques puis les réseaux sociaux. Il faut apprendre à faire ça en même temps que faire l'autre job. Fait que, tu sais, il y a des façons meilleures que d'autres, là, mais c'est ça le métier maintenant. Puis c'est ça qu'on verra pas. Tu sais, Star Academy, c'est pas ça, mais ce que j'aime de Star Academy, c'est que ça démontre c'est quoi le métier une fois que tu es on top. Donc, si jamais ces gens-là se rendent on top, ils vont savoir, tu sais, ils n'auront pas de surprise. Mais maintenant, tu sais, entre le moment où ils sont très visibles puis qu'il y a des gens pour les suivre, puis le moment où ils vont être prêts, parce que là, il faut qu'ils aillent faire du matériel après. C'est plus comme avant, hein. Tu sais, je dirais que la voix, il n'y a pas beaucoup de stars de la voix, ni aux États-Unis, ni au Québec, qui sont devenus des vedettes ou qui ont eu des carrières pour vrai, là, à la suite ou grâce à la voix. Je vais dire à la suite parce que Charlotte Cardin, oui, mais la voix n'a rien à voir avec ça. Alors, il n'y a pas beaucoup parce que la voix, c'est juste faite pour mettre en vedette les coachs. C'est le même en France, c'est le même aux États-Unis, c'est le même ici. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup d'artistes qui ont eu une carrière après ça. Parce que ce qu'il faudrait faire au niveau du narratif puis du persona des jeunes, là, pour que eux deviennent, que le public devienne attaché à eux, le concept de l'émission, il n'est pas du tout fait pour ça. Il est fait pour que les gens aiment plus les coachs. Puis ça reste là. Puis là, au début, quand j'ai écouté la première semaine de Star Academy, je me suis dit, parce que là, c'est les mêmes producteurs, c'est pas de même dans tous les pays, mais c'est les mêmes producteurs ici qui font Star Academy, puis qui font la voix. Puis là, je me suis dit, pas un autre show qu'on va voir juste les profs, parce que là, je suis plus capable. Moi, je veux voir les jeunes. Je veux savoir comment ils vivent ça. Puis là, je suis tannée, là, les cours de chant, là, chante de même, monte ton intériorité, monte tes qui vraiment, tout ça. Hey, on l'a tout entendu, ben, en tout cas. Tu sais, peut-être que c'est moi qui est tannée, puis peut-être que le public cible, lui, il est pas tanné d'entendre ça, mais moi, je veux voir les jeunes. Je veux savoir qu'est-ce que eux ils pensent de ce métier-là, comment ils vivent leur expérience. Tu sais, j'ai l'impression, c'est-tu moi, ou j'ai l'impression que les débuts de Star Academy, on voyait Marie-Hélène puis Jean-François allait fumer dehors, là. Il montrait pas les cigarettes, mais on le savait qu'il allait fumer dehors, là. Tu sais, on les voyait jaser, puis dire qu'il était tanné de ci, ça, là. On avait Stéphane qui pétait des coches, on avait Suzy qui était tannée d'être là. Tu sais, on voyait ce qui se passait avec les jeunes derrière. Là, c'est les profs qui disent, tu sais, qui disent tout ce qu'ils pensent, puis tout ce qu'ils pensent. Les jeunes ne parlent pas beaucoup. Et la première semaine, donc, j'ai eu peur, puis la semaine passée, c'était meilleur. La semaine passée, c'était meilleur, on les a plus vus. Puis, tu sais, ce que j'ai aimé aussi, c'est que oui, on voit ce que les profs disent, mais c'est pas toujours la même affaire, tu sais. Même que ça a ébranlé le public, là, parce que le public disait, ben là, il me semble que vous êtes allés raide avec les jeunes. Parce que la première semaine, c'était pas, vous êtes tous beaux, vous êtes tous parfaits, là. C'était pas ça. Puis ça, c'est parfait. C'est super intéressant. Ça, c'est super intéressant. Puis de voir, tu sais, que les profs sont en mesure de mettre un objectif. Hein? À la fin, on peut-tu augmenter le niveau? Puis voici de où tu pars, voici ce qu'il y a à améliorer, puis voici là où tu peux aller. C'est ça du coaching. Fait que voici là où tu peux aller. Fait que ça, moi, j'ai trouvé ça super intéressant, mais c'est certain que quand je regarde les quotidiennes, j'aimerais ça que le contenu soit différent de la voix.
que c'est ça. Puis en montrant beaucoup plus les jeunes, beaucoup moins censuré que le dernier Star Academy. Le dernier Star Academy, ce qui se passait dans la maison avait l'air tellement aseptisé. Il y avait tellement de contrôle, je trouvais, de ce qui allait sortir. Puis je sais pas si c'est voulu. Encore une fois, les autres, ils suivent un concept. Tu sais, les producteurs ici, ils ont peut-être pas la liberté de montrer autre chose que ce que les guidelines là, de Star Academy, qui est une formule achetée, leur donnent. Peut-être que, tu sais, ils n'ont pas le choix de montrer ce qu'ils montrent, là. Alors, mais, comme je vous dis, c'était pas bon ce qui se passait dans les maisons, le dernier Star Academy, parce qu'on mettait surtout l'emphase sur les cours. Puis je l'aime, Lara Fabian, là. C'était super bon, là. C'était autre chose, tu sais, elle a amené ça ailleurs. Mais il me semble, là, cette fois-ci, je me disais, on peut-tu revenir aux jeunes? C'est sûr que moi, j'aurais le goût. Mais tu sais, ça veut pas dire que c'est ça que vous aimez ou pas, mais moi, j'aurais le goût de ça. Apprendre à les connaître un peu plus, savoir c'est qui. Il me semble que c'est ça que je ferais. S'ils veulent avoir une chance, parce qu'avec Star Academy, ce concept-là, ils ont plus de chances d'avoir des carrières après. Parce que on se concentre plus sur eux autres que sur les profs, normalement, dans le concept que je connais. Alors, contrairement à la voix, fait que moi, ils m'intéressent, ces jeunes-là, je les trouve bons. Il y en a plein de bons. Il n'y a pas juste Mia, là, qui casse tout, qui est super intéressante. Il y en a d'autres, là. Alors, je sais pas c'est qui vous préférez, là, mais on en reparlera si vous avez envie. Si vous avez des idées sur ce sujet-là. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre écoute cette semaine. Alors, on a parlé des Grammys, de Star Academy. On a parlé du métier de devenir un artiste musical qui gagne sa musique avec son métier, des exigences de ce métier-là, de la nécessité de développer des compétences parallèles et transversales, ce qui est de plus en plus nécessaire dans tous les métiers. Apprendre à communiquer pour devenir quelqu'un qui va attirer une clientèle. C'est vrai pour n'importe quel métier maintenant. C'est plus juste les vedettes qui communiquent, c'est plus juste les artistes qui ont un accès directement à leur clientèle éventuelle. C'est tout le monde qui s'exprime par le biais du numérique. Alors, pensez-y à développer vos compétences parallèles et voilà, si vous avez le goût de développer votre potentiel de storyteller, je vous invite à vous procurer. J'ai une petite formation qui s'appelle, je dis petite parce qu'elle est express, hein? Ceux qui veulent que ça aille vite, là, moi, j'en viens vite au point. Vous voulez le meilleur narratif possible pour votre histoire, pour impacter les gens à qui vous allez parler, pour nourrir votre contenu sur les réseaux sociaux, pour choisir par où commencer. Quand vous voulez commencer à parler de vous un peu, j'ai créé un petit outil express qui marche vraiment bien. Vous pouvez le retrouver. Ça s'appelle La puissance d'une histoire. Vous pouvez le retrouver sur mes différentes pages sur les réseaux sociaux. Et si vous avez aimé cet épisode aujourd'hui, j'ai une faveur à vous demander. Allez vous abonner. Allez vous abonner. Quand j'ai pris ma pause grippe pendant les fêtes, il y a eu moins de visibilité, donc j'ai besoin de votre aide pour apprendre à faire connaître. J'ai eu une idée. Abonnez-vous, commentez, abonnez-vous sur Spotify, sur Apple, sur YouTube, dépendamment de où vous l'écoutez, et oui, partagez cet épisode aussi avec quelqu'un qui, vous le pensez, aurait cet intérêt de la culture pop, des commentaires, du métier d'artiste ou de communicateur. Alors, partagez cet épisode, ça va me faire vraiment plaisir. Merci beaucoup. Bonne semaine.